Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo. Si vous êtes victime d'un pervers narcissique, ces 5 pensées, ces 5 phrases, ces 5 dictats du pervers narcissique vont énormément vous aider car vous allez tout comprendre sur la psychologie du PN. Nous avons avec nous un magnifique résumé, un petit texte qui va expliquer en 5 étapes précises comment se passe la relation avec le pervers narcissique, pourquoi vous restez avec lui, qu'est-ce qu'il vous demande, comment est-ce qu'il vous met la pression, comment est-ce qu'il vous considère et aussi comment est-ce qu'il vous arnaque. Tout simplement dans le sens il vous vole, il vous pille vos ressources, il est une personne qui ne sait pas s'empêcher de détourner toute l'attention pour lui et aujourd'hui on va tout découvrir. Alors, vous pouvez obtenir gratuitement mon livre, Les 12 secrets du pervers narcissique, en cliquant sur le premier lien dans la description. C'est totalement gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le lien et vous recevrez votre livre dans votre adresse email. N'oubliez pas que vous êtes porteur de vérité. C'est-à-dire que ces vidéos que vous regardez, eh bien, vous avez le droit de les partager. Ça ne vous coûtera pas plus cher de partager cette vidéo avec vos amis que de la regarder tout seul dans votre coin. Ce n'est pas comme un bon repas ou une boîte de chocolat qu'on a envie de garder pour soi. C'est plutôt quelque chose qui se partage parce que vous êtes porteur de vérité. Vous savez qui sont les pervers narcissiques et je pense qu'il est de votre devoir et même de notre devoir à tous d'informer les gens sur la vérité qui est le fait que les pervers narcissiques existent. Alors, le premier point est difficile à entendre, ok? Le premier point qu'on va aborder n'est pas drôle, c'est une vérité que moi-même, j'ai été victime de mon père qui était pervers narcissique, que j'ai dû accepter à un moment. Et c'est vraiment ça qui m'a permis de passer au niveau supérieur et de mieux me libérer. C'est le fait que l'intérêt toxique du pervers narcissique est mieux que le désintérêt sincère du monde. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que beaucoup de personnes, et ça a été mon cas, ont du mal à se sortir de la relation avec le pervers narcissique parce que même si celui-ci est destructeur et négatif, ça reste quand même de l'attention. Ça reste quand même une source, le pervers narcissique, de considération et de pensée envers vous. Et la tristesse, même si c'est pas vraiment triste au final, on va s'en rendre compte, mais la réalité sur le monde, la réalité sur les êtres humains, sur la société, sur la planète remplie d'hommes et de femmes, c'est que ceux-ci n'en ont rien à faire de vous. Ok, les pervers narcissiques vont s'intéresser à vous parce qu'ils sont dans une relation et qu'ils vont chercher à vous abuser, mais les autres personnes qui ne vous connaissent pas n'en ont rien à faire de vous. Rien. Ce n'est pas qu'ils vous détestent, ce n'est pas qu'ils vous pensent des mauvaises choses de vous, c'est que vous n'êtes rien pour eux. C'est normal, ce sont les êtres humains qui sont comme ça, ok? On est attaché aux gens qui sont proches de nous, mais les autres, on s'en fout complètement. Et ce qui va se passer pour beaucoup de personnes, c'est que on ne supporte pas de ne pas exister. On ne supporte pas que, aux yeux des autres, nous ne soyons rien du tout. On veut exister. On veut être une personne importante pour les autres. On a besoin de ça pour être reconnu. On a besoin de ça comme nourriture humaine. On en a besoin. Certains en ont plus besoin que d'autres, mais on en a tous besoin. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'intérêt toxique du pervers narcissique est mieux que le désintérêt sincère du monde. Le monde, sincèrement, se désintéresse de vous. Parce que le monde tourne autour du monde. Les gens tournent autour d'eux-mêmes. Moi, je tourne autour de moi. Vous tournez autour de vous. Le pervers narcissique tourne autour de lui-même, etc. Et ça, c'est une difficulté qui est un peu dure à avaler au début. Quand on s'en rend compte, c'est un petit peu difficile et on a l'impression qu'on va être abandonné à notre sort et qu'on est voué à la solitude jusqu'à la fin de nos jours quand on en vient à découvrir cette vérité. Mais je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est quelque chose de positif de se rendre compte que les gens n'en ont rien à faire de nous, puisque ça veut dire que nous pouvons être ce que nous voulons. Nous pouvons vivre comme nous le souhaitons, nous pouvons exister de la manière que nous voulons. Si demain vous voulez vous teindre les cheveux en rose, faites-le. Les gens en fait n'en ont rien à faire. Si demain vous voulez réaliser votre projet depuis toujours et d'aller soigner les petits chats en ouvrant un espèce de chenil ou un truc comme ça parce que c'est votre rêve mais vous n'osez pas parce que les gens vont dire des trucs sur vous, ben vous pouvez le faire tout simplement parce que les gens s'en foutent de vous. Premier point sur le pervers narcissique. Et donc difficile de quitter le PN parce que il a quand même un intérêt pour nous même si cet intérêt est toxique. Deuxième point très important sur le pervers narcissique, on va plus rentrer dans le domaine du pervers narcissique. La première
phrase était une phrase un peu philosophique, on va dire. La deuxième est plus portée sur le PN. Le PN vous demande sans arrêt de l'aide et vous vous sentez utile. En réalité, vous êtes juste utilisé. Le pervers narcissique est une personne qui va comme ça sans arrêt vous faire des demandes. Fais ci pour moi, fais ça, fais ci, tu peux me donner ça, tu peux me biduler, etc. Et vous, ça vous valorise. Encore une fois, puisque ça démontre de l'intérêt envers vous. Ça démontre que vous êtes utile. Ça démontre qu'on a besoin de vous. Génial! Quelqu'un me demande de l'aide. Ça veut dire qu'il a besoin de moi. Ça veut dire que je peux me rendre utile. Ça veut dire que j'existe. Et exister. Et exister. Être ou ne pas être. Quel est donc ce grand dilemme? Est-ce qu'il vaut mieux ne pas être? Et du coup, c'est un petit peu triste. Ou est-ce qu'il vaut mieux être, mais aux yeux du pervers narcissique? Et du coup, être utilisé. Le PN vous demande sans arrêt de l'aide, ce qui va avoir tendance à vous épuiser très rapidement parce que ces demandes sont incessantes. Il ne tient pas compte de votre rythme de vie. Okay, il vous demande encore et encore et encore et encore et encore et encore. Et dès lors que vous allez lui dire non, c'est bon, stop, là je ne peux plus te donner, je n'y arrive plus, vous allez avoir cette désagréable impression qu'il va vous faire sentir que ouais, c'est bon, allez, tu veux pas m'aider, tu veux pas être utile, tu n'es pas de bonne foi, tu n'es pas de bonne volonté, eh bien va-t'en si c'est ça. En fait, vous ne pouvez réellement pas aider le pervers narcissique. Peut-être que vous n'avez pas le temps, peut-être que vous n'avez pas les capacités, peut-être que je sais pas, vous n'êtes pas disponible, etc. Le pervers narcissique vous demande quelque chose, peut-être que vous n'avez pas envie, tout simplement. Vous lui dites non, et là vous allez être traité vous allez être voilà, exposé comme si vous aviez commis une grande trahison, comme si vous aviez dit non au pervers narcissique, vous lui refusez votre aide. Ah bah mon Dieu, c'est sûrement que vous ne l'aimez pas, vous êtes une horrible personne, égoïste, etc. Vous allez avoir droit à toutes les qualifications pour en gros vous culpabiliser. Notre troisième phrase du pervers narcissique, elle est très simple, c'est si tu ne fais pas ce que je veux, tu seras puni. Le pervers narcissique a toujours dans sa sacoche une petite liste de punitions qu'il peut vous infliger. Alors, ça peut être des fois des peurs, c'est-à-dire voilà, si tu fais pas ce que je veux, je vais faire ci et ça à tes enfants, à nos enfants. Ça peut être le fait de vous punir dans le sens je ne vais plus te parler. Voilà, si tu fais pas ci, si tu fais pas ça, je vais t'ignorer. Ça peut être des punitions dans le sens des attaques régulières de négativité, des tout petits pics comme ça, des petites méchancetés. T'es bête, t'es moche, t'es grosse, t'es trop comme ci, t'es trop comme ça, tu fais pas assez ci, tu fais pas assez ça. La nourriture, c'est pas bon, t'as encore fait ça, t'as encore acheté ça aux courses, mais tu sais très bien que c'est dégueulasse. Une constante, mais continue comme ça, attaque au quotidien qui va en fait vous rendre complètement folle et qui va vous détruire à petit feu. Vraiment, il faut pas négliger ça. Un jour de ces attaques du pervers narcissique, c'est un petit peu emmerdant. 1 an, 2 ans, 10 ans, même quelques semaines ou quelques mois, c'est un enfer parce que vous avez l'impression de vivre avec quelqu'un qui vous déteste en fait, tout simplement. Notre quatrième point, il est très important sur le pervers narcissique, c'est un jour vous êtes un dieu, le lendemain vous êtes le diable. Le pervers narcissique est une personne qui malheureusement ne sait pas voir les choses de manière, on va dire, un peu pondérée et il voit tout en noir ou blanc. Donc quand le pervers narcissique va être dans une phase où il va vous idéaliser, où il va vous aimer parce que je ne sais pas, vous avez fait quelque chose de bien pour lui, vous avez résolu des problèmes, vous avez été à l'écoute, etc. Ou même tout simplement qu'il est de bonne humeur, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, le monde est merveilleux et surtout vous êtes la femme de sa vie, vous êtes merveilleuse, vous êtes belle, vous êtes généreuse, vous êtes extraordinaire, heureusement qu'il vous a, il a tellement de chance parce qu'il vous a cherché pendant tellement longtemps, il n'a jamais connu une telle relation avec quiconque, mais vous, c'est exceptionnel, blablabla. Ça, c'est quand vous êtes le dieu, la déesse du pervers narcissique et quand tout va commencer à aller mal, ce qui peut sincèrement se passer même du jour au lendemain et même dans la même journée. J'ai mis la phrase « un jour vous êtes un dieu, le lendemain vous êtes le diable ». En réalité, ça peut être le matin vous êtes un dieu, l'après-midi vous êtes le diable en fait, parce qu'il va changer très rapidement d'avis. Et donc, vous êtes le diable et là c'est terrible parce que le pervers narcissique va totalement vous dévaloriser et vous faire sentir que vous n'êtes plus
Vous n'êtes plus cette personne que vous avez été. Vous avez changé. Ah oui. Ah, vous avez d'ailleurs caché votre jeu pendant que vous étiez idéalisé pour le pervers narcissique, par le pervers narcissique. C'est très certainement que vous aviez caché des choses, que vous aviez fait semblant d'être une bonne personne. Oh mon Dieu, quelle horrible trahison est-ce que vous avez infligé au PN. Bref, on se rend compte qu'il se fout de nous. Notre cinquième, et j'adore celui-là, notre cinquième phrase du pervers narcissique, c'est le groupe par-dessus tout. Et en fait, le groupe, c'est surtout lui. Ça, c'est quelque chose qui se passe souvent dans un élément, dans une condition familiale. C'est-à-dire que le pervers narcissique va toujours faire sentir que, voilà, il pense avant tout au bien du groupe. Quand il prend des décisions, quand il fait des choses, quand il fait des choix, il le fait pour le groupe, il le fait pour les autres. Et en réalité, il ne le fait pas pour les autres, il cache ça. Il fait semblant qu'il fait les choses pour le groupe, mais en réalité, il les fait pour lui. Par exemple, le pervers narcissique, si vous êtes en famille, il peut décider de mettre un budget, par exemple pour la nourriture ou pour les vêtements, qui est très faible. Il va pas vouloir dépenser beaucoup d'argent pour vous et vos enfants, et il va vous dire bah oui mais je le fais parce que on va pouvoir partir en vacances comme ça cet été, ou comme ça si jamais on a des problèmes, on va pouvoir avoir un filet de sécurité, ou bien comme ça on va pouvoir avoir une plus grande maison, on va pouvoir prendre un meilleur logement, etc. Il vous fait croire que c'est pour le groupe, et en réalité il est très malin. Et en réalité, après derrière, il va détourner ça pour lui. C'est-à-dire que lui, il va s'acheter, je sais pas, il va se faire des restos. J'avais une cliente une fois qui m'avait dit, voilà Romain, nous on mangeait des boîtes de conserve, des trucs mais vraiment dégueulasses à la maison avec les enfants. Et lui, il allait discrètement se faire des restaurants dans notre dos. Et en fait, ma cliente avait découvert les tickets de caisse du pervers narcissique dans son portefeuille. Et elle était devenue complètement folle en fait, parce qu'il bouffait des trucs de qualité vraiment très moyenne, et lui, le pervers narcissique, il se permettait tout et n'importe quoi. Donc dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires de ces 5 phrases. Est-ce que vous avez déjà vu ces points de vue de la part du pervers narcissique? Est-ce qu'ils vous disent quelque chose? N'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Voilà, c'est comme ça que je mange ma nourriture. Moi, les youtubeurs, notre nourriture, c'est les pouces bleus, ok? C'est pas juste parce qu'on a envie de voir des pouces bleus sous la vidéo, c'est parce que réellement, quand vous mettez des pouces bleus, YouTube nous envoie des colis après chez nous, comme ça, avec des gros pouces bleus. Et nous, on les mange en fait. C'est notre nourriture. Donc vraiment, merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais plein de bisous. Allez checker le petit bouquin Les 12 secrets du pervers narcissique en cliquant gratuitement dans la description. J'ai mis mon numéro de téléphone WhatsApp dans un coin de l'écran. Vous pouvez me contacter pour du coaching. Je vous fais plein de bisous. Ciao tout le monde!